Tout le monde aime Omar Sy. On aime son rire en cascade, son talent sans frontières, le duo qu'il formait avec Fred Testo, ses films d'Intouchables, 50 millions d'entrées dans le monde, à Jurassic World, 4e plus gros succès de tous les temps. Et puis, on le rencontre en vrai parce qu'il joue le héros du film d'animation Sahara. Et c'est encore mieux que ce qu'on imaginait. Le fils d'une femme de ménage mauritanienne et d'un ouvrier sénégalais, et la joie de vivre et la gentillesse réincarnée. Vous l'avez élu numéro 1 du classement des 50 personnalités préférées des Français et vous avez eu raison, Omar Sy est un mec génial. Bienvenue dans Buzz. Stupéfiant, Omar Sy, Louane Emra et Franck Gastambide nous racontent leur Sahara. Étonnant, Guillaume Canet se la joue rock'n'roll. Noir et blanc, Coppola refait Rusty James. Déconnant, les gardiens retournent dans la galaxie. Le buzz de la semaine est stupéfiant, étonnant, noir et blanc. Déconnant. Qu'en pensez-vous? Le Buzz est un film d'auteur avec des effets spéciaux de dingo. Non. Le Buzz est une comédie qui vous arrache des larmes de tristesse. Encore raté. Oui, voilà, c'est ça. Le Buzz est une expérience limite ouverte à tous. Un blockbuster pour public averti. Un tout petit film avec un cœur gros comme ça. Enfin, quand même, vous faites partie des acteurs plus rangés. Salut mon pitou! Je comprends pas trop comment vous me voyez, là, vous vous trompez. Hein. Allez, bonne nuit mon amour. Guillaume Canet, sa vie, son déclin, c'est le programme de rock'n'roll de et avec Guillaume Canet dans son propre rôle, mais pas vraiment. Avec également sa compagne à la ville, Marion Cotillard, et tout un bataillon de stars. Je vais faire des rôles de vénère, tu vois, un peu physique. L'acteur-réalisateur joue de son image de quadra en perte de vitesse dans une comédie drôle et cruelle sur l'envers du décor. L'exercice d'autodémolition est étonnant, dévastateur, jusqu'au final, monstrueux dans tous les sens du terme. Mais pourquoi t'as fait ça? Je peux pas te regarder. For the power vested in me by the District of Columbia, I now pronounce you husband and wife. Ils s'aimaient d'un amour métis dans l'Amérique de la ségrégation. Les époux Loving, elle noire, lui blanc, ont combattu les lois qui leur niaient jusqu'au droit de se tenir la main. Jusqu'au triomphe, filmé de loin dans un film qui refuse l'émotion facile. L'amour plus fort que tout. Notez enfin la sortie de A Cure for Life par le réalisateur de Pirates des Caraïbes. De retour 3 ans après l'échec en salle de Lone Ranger, Gore Verbinski n'a pas choisi la facilité avec ce récit à la Shutter Island d'un jeune type égaré dans une clinique, théâtre d'étranges expériences. Acceptez le diagnostic et vous verrez. C'est merveilleux ici. On est allé voir le film d'animation Sahara pour son casting vocal All-Star, d'Omar Sy à Jean Dujardin en passant par Michael Youn. Et puis, très vite, on a compris qu'on n'était pas la cible. Sahara s'adresse avant tout aux enfants, et c'est aussi bien comme ça. Au bord de l'ivresse, on est allé interviewer Omar Sy, Louane Emra et Franck Gastambide, une triplette d'enfer pour une interview coup de soleil. Je vais partir. Et genre, tu vas aller où? Juste vivre dans l'oasis. Au secours! Non, tu plaisantes là, hein? Non seulement on peut pas y rentrer, mais on peut même pas en sortir. Lâchez-moi! Non, il plaisante pas. Oh, misère. Un serpent à scorpion, des envies d'ailleurs. Le premier film de Pierre Corret nous entraîne dans un coin de désert écrasé par le soleil. Allons faire un tour dans le Sahara en compagnie de la Dream Team du doublage français. L'oasis appartient au serpent vert, non? C'est ici que tous nos ennuis auront commencé. Moi, quand j'ai dit que j'allais faire une voix de dessin animé, je me suis rendu compte que tous mes potes, acteurs, actrices, étaient assez envieux de ça. C'est un vrai kiff et je l'ai compris en le faisant parce que c'est assez magique de poser sa voix sur un petit personnage et puis de le voir vivre ensuite et de se l'approprier, que ça devienne un petit peu nous. Dans une carrière d'acteur, c'est un aboutissement, j'ai l'impression. Enfin, je serais très malheureux si je l'avais jamais fait, quoi. C'est un peu comme si on jouait avec un masque. On est caché derrière une entité, derrière un physique, et on a juste à prêter notre voix. Et c'est assez confortable quand on a envie de jouer. C'est parce que le jeu, ce qu'il y a, c'est le renvoi de notre propre image. Mais vu que c'est une autre image, là, la zone de jeu, elle est confortable. C'est pour ça que souvent on dit que c'est récréatif. Parce que c'est assez reposant de laisser tomber notre image et d'aller juste dans l'interprétation. Omar est un habitué du doublage de dessins animés. Et pour Louane,
moi c'est la deuxième fois. Après c'était 2 exercices complètement différents parce que sur Troll c'est vrai que c'est une super production américaine, donc le travail que j'avais c'était plus la rigueur sur ce film d'animation là parce que c'était vraiment essayer de coller au maximum à ce que les acteurs américains faisaient. Ce qui est très différent sur Sahara, c'est que justement j'ai eu la chance d'avoir un travail de création différent où on m'a donné un peu plus de liberté, où on m'a laissé trouver l'émotion dont Eva, mon personnage, avait besoin. Je m'appelle Eva. Moi, c'est Ajar. Ok, Ajar. Suis-moi. Si on veut parler un petit peu du sous-texte du film, il joue le rôle d'une jeunesse mal aimée, déshéritée, qui viennent de quartiers défavorisés, c'est ça qu'ils racontent. Ils sont en périphérie de l'endroit où ça se passe, l'oasis, où c'est la richesse, l'opulence, il y a de l'eau, de l'ombre à manger. Eux, ils sont autour, ils sont dans le sable, dans la caillasse, dans la misère. On les aime pas, personne ne fait attention à eux, on les craint. C'est ça qui symbolise aussi ce cobra et ce scorpion. On va mourir. La vraie performance de ce film, c'est d'avoir réussi à rassembler autant de stars au casting. Donc derrière chacun des petits personnages se cache une grande star qui ont tous accepté de jouer le jeu pour ce film. Chacune des stars a un personnage qui lui correspond. Ça, c'était très malin, très fin aussi de la part des producteurs et du metteur en scène. Alors, les gens n'auront pas de mal, à mon avis, à reconnaître Dujardin en dragueur, à reconnaître Roche Dizem en serpent un peu plus méchant. Salut, toi. Ça va? Tout va bien se passer, tu verras. Georges est là. Moi j'avais un contrat de me dire je veux faire le plus grand spectacle et la qualité idem. Mais donc ça veut dire c'est des choix de production, c'est des choix où tu te dis ben moi je mets pas de poils, je mets pas de cheveux, je fais des écailles. Des serpents. Omar, c'est ça, un talent pur qui ne se prend pas au sérieux. L'avenir lui appartient. C'est un vrai film d'aventure. Avec une belle histoire d'amour, il y a un côté aussi, ce truc voyage initiatique pour ce serpent qui est hyper jeune, qui va muer en chemin, qui va s'accomplir et finalement devenir un serpent bonhomme, tu vois, serpent homme. Et le road movie, tu vois, l'histoire d'amour impossible, il y a tout y est, quoi. Et ça a été parsemé comme ça un petit peu, l'air de rien. L'air de rien, ça veut dire tu prends ou tu prends pas, c'est pas vraiment imposé, c'est un petit peu... Ce film est un grand buffet où chacun peut se servir. S'il te plaît, ne dis rien. Faut sortir d'ici. Ils vont me tuer. Sortir? Mes parents? Paradoxal Sahara. Si la fable de Pierre Corré n'a pas le budget ni les ambitions d'un Pixar, son casting vocal réunit le gratin du cinéma français. Vous reprendrez bien un peu de désert? Vous n'auriez pas croisé comme une caravane? Une caravane de 3 hommes et un enfant en direction de Souk-Soukville avec des dromadaires dont l'un portait 2 paniers d'où pendait un joli serpent vert qui cherchait à s'échapper? Oui, c'est ça. Non, ça me dit rien du tout. Dites, vous avez vu Les Gardiens de la Galaxie? Bah oui, comme tout le monde. Et c'était drôle, et les personnages étaient attachants, les scènes d'action élégantes. Et la bande-son, décoiffante. Un vrai popcorn movie qui a affolé le box-office. Bonne nouvelle, les Gardiens sillonneront la galaxie au printemps prochain pour une seconde mission. On regarde les premières images, et puis juste après, on décadrera l'actu avec le jeu vidéo Naruto et le Blu-ray de Rusty James. Il y a 2 catégories de créatures dans l'univers. Celles qui dansent et celles qui ne dansent pas. Ah oui, d'accord. Je suis un danseur, pas Gamora. Il faut que tu te trouves une femme pathétique. Comme toi. Je te remercie. T'as besoin d'un câlin? Non, non merci, ça va aller. Mais si. Non, j'ai dit non. Ça me fait plaisir. Avec la fin de Naruto, on aurait pu croire les fans du ninja orphelin. C'était sans compter sur sa descendance, Boruto. Le fils de Naruto a déjà eu droit aux honneurs d'un film, un manga est actuellement en cours au Japon et un animé va voir le jour. Logiquement, le jeu vidéo se met à la page. Road to Boruto, l'extension de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, permet de revivre le film, du moins en partie.
Boruto est une série assez jeune, mais Masashi Kishimoto a produit de nombreux artworks et autres documents préparatoires. Ces indications nous ont donc permis de créer du contenu supplémentaire, en dehors de l'inspiration majeure qu'était le film. Boruto est un nouveau personnage très différent de Naruto, mais nous restons dans la même série, la même ambiance, malgré les différences évidentes entre les deux héros. Travailler sur Boruto n'a donc pas été un si gros challenge. Road to Boruto ne comble pas l'ellipse qui sépare le nouvel arc narratif de la série Naruto. Il se contente, et c'est l'essentiel, de transposer la nouvelle œuvre en proposant 5 nouveaux personnages dont Boruto, leurs techniques originales et des décors inédits. Un premier pas vers une relève assurée. De tout temps, le monstrueux a fasciné l'humanité. Mythes et légendes se servent de sa figure pour émerveiller, faire peur et parfois rire. Avec Monster X Monster, on est en pleine comédie. De chasseurs, les monstres sont passés proies, convoités par des humains qui s'en servent pour le commerce, la médecine. Au lieu de verser dans l'héroïsme classique, le manga nous invite à suivre le parcours d'un jeune fainéant, pleutre, imbécile et obsédé qui va devenir par la force des choses l'attention de tous. On a du mal à y croire, mais ça vient du Japon où abondent des otaku et où on parle d'un quart à un tiers de trentenaires qui n'ont jamais eu de rapport sexuel. On ne vous en dit pas plus, sinon que la chute surprenante remet en perspective un récit affligeant de bout en bout. Et si on avait voulu nous faire comprendre que tout, et surtout tout le monde, a son utilité. On espère que c'est bien l'idée. Classique et action, c'est du cinéma à la zanzon. Le classique, c'est Rusty James avec Matt Dillon et Mickey Rourke. Une œuvre en noir et blanc décrite par Francis Ford Coppola comme un film d'art et d'essai pour ados. L'éditeur Wildside a soigné le Blu-ray Collector en incluant un livre passionnant sur la jeunesse du film, un making-of d'époque et une volée de scènes coupées. Très beau boulot. What is this? Another glorious battle for the kingdom? Quand les banques ont fait faillite, les États se sont effondrés et les armes ont envahi les rues. L'inédit Kite dépeint une société gangrénée par les armes et le crime. On y suit une ado dans sa vengeance contre les assassins de son père. Elle sera aidée dans sa quête sanglante par l'ex-partenaire de son daddy, incarné par Samuel L. Jackson. C'est l'adaptation live d'un animé japonais offert ici en supplément. La course aux étoiles s'achèvera dans quelques instants dans un entrelac aveuglant de poussière cosmique. Mais laissez-moi déjà vous poser une petite question. Quel est le box-office français d'Intouchable? Est-ce 19 millions, 7 millions ou bien 67 millions? Vous avez la bonne réponse, je le sais, je le sens. Alors rendez-vous sur ParamountChannel.fr. On vous a mis des cadeaux au chaud. C'était le Buzz avec Omar, Louane, Franck, Chris, Zoé, Guillaume, Marion. La galaxie du cinéma et les étoiles à l'intérieur. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même Paramount Channel. D'ici là, faites-vous une toile.